Ça. Tone contre Plug, donc pour ce démarrage, mesdames et messieurs, en best of 3 sur la Knockout Zone 14. Bien sûr, vous connaissez la chanson, vous êtes dans le 20e arrondissement de Paris, vous avez 11 € de tarif, 9 si vous ramenez un setup vous permettant de vous restaurer et de free play jusqu'à 23h. C'est tous les lundis à la maison de l'e-sport. J'espère que vous allez passer une bonne soirée en notre compagnie. Pour l'instant, bah voilà, petit démarrage, on va se la coller tranquillou pilou avec le personnage le plus débile de ce jeu et un Falco. Donc j'espère que vous êtes accrochés, ça va être du zoning, on a un réflecteur donc ça peut être déterminant pour la suite. C'est pas bon les studios. Pour l'instant ça se met quelques petits échanges. Tu dis Baston, ah oui c'est pas les bons, t'as raison, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai que c'est pas les vrais pseudos, c'était ma plateforme de test, c'est bizarre. C'est qui ces gens-là du coup Ouais attends, je vais tester Nabla. Un Mansiri Nabla, ouais. Exactement, voilà. Heureusement qu'on a des gens qui font le retour. Mais oui, j'étais occupé tout à l'heure en faisant la régie, c'était nickel. Donc du coup, j'ai avec moi le bon l'HDE, comment ça se passe? Bah écoute, ça va. J'ai pas encore le premier tour, mais j'ai cru comprendre que t'avais joué contre Eden, du coup... Je vais jouer contre Eden, j'ai pas hâte. J'ai pas hâte du tout de me faire éclater par un croco qui bourre. Ah ouais. Bon bah non, j'ai pas hâte. Bon bref. Alors pour l'instant, oui, derrière, bon petit démarrage, bon combo qui est fait. Après, bon, c'est du Falco tous les jours de l'année. Si jamais il fait pas de combo, de sa daronne explose de toute façon. Petit jeu de juggle, évidemment, la classico. On a pour l'instant un Link qui a un petit peu de mal à se positionner sur le terrain. Bon, ce nerf, évidemment, va lui sauver un peu les meubles. Mais bon, pour l'instant, bon, c'est plus ou moins les conditions du match-up, j'ai l'impression pour l'instant. Oui, on essaie chacun de se débrouiller de son côté, mais on note un certain avantage pour le début, pour Nabla, qui arrive à bien concrétiser, à bien gratter et à bien profiter de sa petite stock. Et puis, tu vois, ça spam les lasers, ça tente de jouer contre les projectiles, et pourquoi pas tenter de trouver quelque chose d'un peu plus grand, d'essayer de trouver une stock supplémentaire sur une belle phase. Et que Mansiri se précipite un peu, qu'il lâche un peu mentalement ou qu'il essaie d'un peu trop commit, et ça va être très compliqué pour notre cher joueur de Link. Ouais, et puis là t'as raison, il y a un petit côté pas lâchage mental forcément, mais c'est juste que le combat match-up n'est pas évident parce que tu n'as pas la frame data si ce n'est ton nerf pour essayer de challenger un peu l'adversaire. Au niveau des projets, visiblement, le Falco a l'avantage de pouvoir s'en servir en le projetant en avant, donc c'est d'autant plus difficile pour lui de trouver des situations d'approche. Et un zoner en retard, c'est compliqué. Par contre, on va réussir à décocher cette flèche dans la bombe qui va faire l'explosion. C'est pas mal du tout, 82% de déficit quand même. Après, le poids d'un Link pourrait être salvateur. Et effectivement, bon, ça va être compliqué de trouver des bons combos. On a des belles phases où ça jongle avec son adversaire. Ah, oui. on sent un Mansiri qui revient en place, on sent quelqu'un qui va tenter des petites phases d'edgeguard, ça envoie automatiquement dehors. On va chercher peut-être un edgeguard de notre cher oiseau. Fiche. Oh, on sort des dingueries. Ça aurait été rigolo. La botte d'Hyrule, le boomerang d'Hyrule, on essaie de faire quelques petites dingueries, on essaie de... Oh, what is it, sorcery? Ben oui, mais il n'y en a qu'un seul en France qui est capable de faire ça, mesdames et messieurs. Il s'appelle Vince et actuellement, il est à Sainte-Rosée, donc un peu compliqué. Ou je pense qu'il est dans l'avion. Un peu compliqué. Bon, là, on avance tout doucement pour pouvoir gérer le bouclier sur le projet du blaster. En vrai, c'est une tactique. Mais bon, de là à pouvoir passer l'entièreté de SBF comme ça, je suis pas sûr. Et pourtant, on est lundi, hein. Tu t'es levé tôt. Mais là, il va se lever encore plus tôt, je pense. Bon, bah après, voilà, en condition du match-up exactement comme tout à l'heure. Hein, c'est le bunker. C'est très très difficile d'approcher contre un Falco. On va chercher quelque chose de plus grand, à nouveau un petit combo pour notre cher ami Falco. Et là, l'objectif pour notre cher Falco, ça va être de trouver un combo et ça va être très compliqué pour Mansiri parce qu'à nouveau, il va pas falloir craquer mentalement. Et Nabla, il est très chaud pour gratter des stocks. On a vu, il a pris une partie, il a vu qu'il avait réussi à mettre des bons pourcentages. Ah, dommage. Et dehors, on a très peur de notre cher Mansiri parce qu'à tout moment, Spike arrive. Il a tenté des combos à la Elias. Après, c'était du mix-up, hein. C'est du mix-up, ça fonctionne bien. Puis là, regarde, les dégâts sont au rendez-vous, 142. Bon, on n'arrivera peut-être pas à se débarrasser de la prochaine stock, mais au moins pour l'honneur, on survit. Voyons voir un petit peu si le héros du temps est capable de le gérer. Parce que là, le temps, mine de rien, pour l'instant, ça défile. 3 minutes, ça va quand même être un exercice difficile. D'autant plus que ce Falco n'a pas besoin d'approcher, il n'a besoin que de whiff punish. On voit qu'on est dans le dos. Résultat, on a un grab qui est safe et derrière un autre smash qui va récupérer l'adversaire. L'espace, on verra. Il pensait que son nerf fonctionnait. C'est difficile. Il y avait un down air là. Hein. On a retenté la Vince. C'est de copier les plus grands ici en tout cas. Il a raison. Bien trouvé, maintenant il va falloir à nouveau revenir mentalement. On sait que Mansiri, juste avant, il avait réussi à faire une sorte de comeback. Et voilà, Nabla, on voit qu'il bourre un premier F smash et un deuxième F smash. Ça va être compliqué. Il va trouver des gars qui le confirment. Parce que là, on voit comment Mansiri. Il la lock au nerf, j'adore ça. Même moi avec Fox, je sais que c'est un exercice qui est assez rigolo. Quand ça fonctionne, là pour le moment, on a un petit peu de mal. Et là, tu parlais craquage mental et au final, je connais moi aussi cette situation en jouant Fox. T'es un personnage qui fait des dingueries avec ses combo games, avec sa frame data. Et quand t'arrives pas à tuer, quelle frustration. Et du coup, tu fonces sur l'adversaire, tu fais pas attention. Et résultat, l'adversaire arrive à te gratter. Et là, pour l'instant, ça fonctionne du feu de Dieu. Ce forwarder qui est whiff punish ensuite derrière. C'est très très compliqué. clean.
L'arnaque, le vol, l'explosion, il a tout mis, bien trouvé, bien trouvé. Après, on voit qu'il est déjà en train de soupirer. Heureusement pour lui que c'est un BO3 parce que là, franchement, je pense qu'il aura pas la capacité de gérer plus de 2 games. Bien vu en tout cas pour l'instant, c'était très bien joué. Et en vrai, c'est le classico. T'es un personnage rushdown, tu sais que tu peux faire des folies furieuses, t'as un avantage tête de baiser et t'arrives plus à tuer. Et doucement, Complètement. mais sûrement, C'est terrible. l'adversaire qui est un Evise et qui a du contrôle de terrain va te gratter au fur et à mesure. Et là, t'es en mode putain, mais je suis à 70 là en fait. Il peut me tuer sur un gros commit. Du coup, je fais comment pour approcher? Je suis prudent, je fais un peu des dashbacks par ici par là. Et au final, tu joues plus le neutral que la pression pour mettre l'adversaire en win condition pour toi. Et résultat, derrière, tu te fais éclater surtout, comme le ça. problème, c'est que, en fait, la majorité des joueurs, là, les deux joueurs ont le même problème. Quand on a pu le remarquer, c'est que quand l'adversaire était à haut pourcent, on a beaucoup de fiches pour les qu'ils confirment. Ah, la peur Ça, de gagner, c'est la chose que tout le monde s'attend. C'est-à-dire, tu vois le Link, il a mis des fers, des up smash, etc. Le Falco, il a paniqué up smash. Après, il a tenté Ouais. de le side B. Ah, c'est Ah, le prévisible. et c'est le pour ça. forward air sans être près de l'adversaire pour mettre de la pressure. Forcément, tu mets trop de commits qui sont évidents, et bah ça tue le commit, et à partir d'un moment, bah tu te fais facilement un point. Ouais, d'autant que le fer est quand même un peu tricky sur Falco parce qu'il a quand même un Quake, hein. Il y a une hitbox à l'atterrissage, exactement comme le nerf de Billette notamment, qui a d'ailleurs démocratisé le terme de Quake. Et par contre, ça reste quand même un move punissable à partir du moment où il est au sol. Il a Ouais. du lag quand même et c'est assez punissable. Donc voilà, là c'était vraiment les bonnes options qui ont été faites. Derrière, pas de tech, vous connaissez la chanson. Ça va aller en faveur de notre joueur de Link, Nansiri, donc qui va devoir faire une grosse perte parce que Nabla pour l'instant, Nansiri qui va devoir faire la perte et la maintenir parce que du côté de Nabla, je pense qu'on est pétard. Ça va être à nouveau un combat mental qui va se jouer, un début avec des projectiles, la peur des combos de notre côté de Mansiri contre la pression à mettre du côté de Nabla. Un match qui est très intéressant d'un point de vue positionnel et on arrive déjà à trouver des premiers neutrales pour notre cher Nabla. On a quelqu'un qui est on fire, un Falco qui va vouloir tenter des belles choses. Et c'est petit laser et reconstruire le neutral. On sent un Nabla qui est plus d'aplomb, qui est plus ancré dans un jeu plus intéressant. Et après, je dis ça, mais Mansiri qui le voit. La bombe qu'il a poursuivi, c'était le fou du but. Hein. Vraiment, il a essayé de le dépêtrer, mais non, ça roule, mon pote. Donc forcément, sur un stage comme ça va te poursuivre jusqu'au bout du monde. Là, on a un peu de zoning qui est fait. On essaie de maintenir ce mid-screen, hein, parce qu'il a vu lors de la game précédente, je trouve que c'était très très pratique pour lui de réussir à maintenir ce leak en difficulté. Et là, c'est pas trop mal. On a décidé d'ailleurs d'être sur Turn City. Est-ce qu'on a une observation à faire, mon bon LHGE? Je pense que c'est intéressant pour Aïe. le cher Link. En fait, on sait que Falco tue facilement par le côté avec son combo up throw, mais s'il ne peut pas trouver son combo avec le back air, bah en fait il va avoir énormément de mal à trouver quelque chose de plus intéressant. Il fait qu'en fait il tue bien par le haut et dans ma tête. Juste cette raison-là, bah, la bombe de Link, ça fait que City est plus intéressante pour Link. Tu joues? Ok. Dans son game. Allez, vas-y, file. Moi, je vais m'occuper du coup de la fin de ce set. Puis de toute façon, moi, je serai après chez contre Eden, donc de toute façon. Voilà, c'est bagarre, hein, vous le voyez à 138%. Par contre, très belle gestion de désavantage hein, des deux côtés. Ça se guette, ça se cherche. On a trouvé un drag down avec le forwarder qui va ensuite enchaîner sur un petit into back la grande classique sur le combo finisher qui enfin est récupéré. Hein. Enfin, Nabla retrouve un peu de sa consistance. Enfin, on va pouvoir voler dans les plumes de l'adversaire de manière efficace. Et là, pour l'instant, vous le voyez, ça lui permet de de prendre une légère avance, mais il faut réussir à gratter. Et ça, c'est toujours le problème, c'est que bon, maintenant c'est bien mignon, mais pour gratter, il faut trouver une phase d'avantage. Une phase d'avantage quand tu es à 150 face à un Link, clairement, c'est pas une mince affaire. Donc tu es obligé d'y aller doucement, tu vas réussir à trouver enfin un drag down. Le uptick, malheureusement, le deuxième était de trop. Petite flèche, on saute, on revient, on esquive la bombe, c'est pas mal du tout. Ça, par contre, c'était vraiment le side B de trop, l'illusion. Tu pensais avoir l'illusion de pouvoir foncer dans le bouclier adverse, et bien que nenni. Le Piaf va se retrouver out avec un petit down air derrière qui est quand même enchaîné, qui permet enfin de pouvoir prendre des risques avec des bas pourcentages. Et là, c'est pas mal du tout. C'est vraiment très très bon. Là, on est un peu débordé du côté de Nansiri. Moi, je veux que tu prennes un moment, Dex, pour écouter Nabla. Quand il fait des up tilts, il y a son C-stick qui est mâché à une Oh, vitesse. le drame. Il fait. Ouais. Écoute bien, je te jure, c'est hilarant. Je suis juste venu pour dire ça. D'accord. Très bien. Voilà. Ah, t'es venu aussi pour dire le truc de zinzin comme concept que t'as trouvé pour notre Et set. viens, on le fait. Bon, j'en sais rien, il faut S'il te demander, plaît. il faut Ils demander ont au tous Théo. dit oui. Ah, ils ont tous dit oui. Bon, Castor, il a s'ils dit ont- oui. Bon, bah, s'ils ont tous dit oui, on est parti alors. T'entends ça? Oui, Ouais, effectivement, je l'entends, c'est ouais. Très 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 drôle. Je l'entends, effectivement. Ok, petit up throw, ça met quelques dégâts, les enchaînements sont bons. Du côté du désavantage, du côté de Link, malheureusement, tu peux pas faire grand chose, surtout avec le poids du perso. Mais tranquille, on peut quand même se permettre de tailler un peu dans le steak de l'oiseau avec ses forwarders. On va enchaîner, malheureusement, c'est pas récupéré. On n'arrivera pas à trouver la conversion. Du côté de l'adversaire, le nerf qui est très bon, le boomerang qui est bien fait aussi. On voit qu'on est trop loin pour aller chercher le forwarder.
Et ça réenchaîne, et là vous le voyez, ça commence à être compliqué. On est en train de faire un gros gameplay, bien Tears of the Kingdom, bien Breath of the Wild du côté de Mansiri face à Nabla, qui par contre de son côté n'a pas eu un bon jeu de qualité dans sa licence depuis 20 ans. Donc forcément ça complique un peu les choses. On va trouver directement un petit spike qui est récupéré avec le side D. Bon, c'est propre, mais ça fait encore le café. Là, voilà, l'exercice est encore complexe. On va pouvoir profiter de ce middle screen du côté de Mansiri. On prend son temps, on y va doucement. On sait qu'on a une stock de retard, mais on a vu les remontadas qu'il a été capable de proposer tout à l'heure. Et là, on le voit, hein, on le voit. Nabla, il a la même problématique que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il a à ça de tuer l'adversaire, mais il a peur de l'approcher parce qu'il sait que même s'il se retrouve avec une stock fraîche derrière, et ben ça peut le mettre dans la sauce. Donc forcément, c'est difficile. Derrière le grab, on est trop dans le shield, on est beaucoup trop dans le shield, et ça peut être un grand problème. La roll qui est punie directement par le neutralaire, Mansiri qui fait vraiment du bon gros gameplay, hein, vraiment bien goron, bien kokiri. Très clairement, il y a tout le répertoire qui y passe, et là derrière on le voit, hein, vous voyez que Nabla là il est malheureusement, il est perdu, hein, il est dans le flou, il est dans le noir, il n'y a pas de lumière. Il n'y a plus rien, on a perdu le jus, ça va pas aboutir à un kill, autant pour moi tout de même, il était temps petit navire, 140% qui sont récupérés. Là vous le voyez, c'est quand même catastrophique, hein, parce que là depuis tout à l'heure on n'arrive plus à toucher le link. On n'arrive plus à toucher le link, on a peur, je ne sais pas de quoi, on a peur du setup, on a peur du poids du personnage. On trouve derrière une petite conversion absolument nickel avec leur envoi de bombe qui met déjà une 50%. Attention à ce corner qui pourrait être dramatique, d'autant plus que l'Uber est en train de partir à destination avec enfin une dash attack qui permet de trouver quelques dégâts. C'est pas encore suffisamment convaincant, c'est un peu précipité du côté du Falco, mais tranquille, Nabla tient le choc, on reste bien dans son shield. Faut pas prendre de risques, il faut surtout pas prendre de risques de son côté. L'objectif c'est d'aller chercher la game 3 sur ce Winners Round 1. Mais Mansiri il lâche rien. Du côté de sa grande cuirasse, du côté de son attirail, il balance toute la cuisine. Tel Otakuni, tel Vince. Oh là là, la bombe ça aurait pu être le drame encore une fois, mais non, on s'est mal calibré de son côté. Pas mal du tout, ça du côté de Nabla pour trouver le punish. Mais regardez-moi ces pourcentages, on se précipite un peu pour aller sur le stage. Et ça peut être l'erreur capitale de trop. Attention Nabla du côté de Mansiri avec ses 150%. Il pourrait y avoir quelque chose de grand qui pourrait être fait sur ce stage avec toute cette rage, avec toute cette puissance. Le héros du temps pourrait devenir ce héros qu'il pense être. Et derrière un petit renvoi de bombe, c'est pas encore fait, hein, c'est pas encore fait. Le dentil très propre qui va tuer hein, dans pas très longtemps si jamais l'adversaire se décontenance un peu. Et là regarde comment Nabla se déplace, regarde comment Nabla y va. C'est les mêmes situations des heavies contre les rushdowns, c'est toujours compliqué. Le réflecteur qui est bon, ça va pas encore aboutir à un kill. On n'a pas de kill through du côté de Link, il en a pas besoin. Derrière la bombe qui va poser problème, le tilt qui aurait pu être monstrueusement horrible. On va pouvoir renvoyer directement la bombe derrière, ça va prendre le quake. Et derrière c'est pris sur le pari et ça récupère le B derrière. Quel set, mesdames et messieurs, pour une ouverture, une démonstration parfaite de heavies face à du rushdown quand tu peux pas le gérer malheureusement et que tu le prends pas bien. On a été patient pour retenir derrière l'atterrissage du quake.